Bonjour et bienvenue dans cette suite du tutoriel consacré à la modélisation de notre petite scène de Noël. Donc aujourd'hui nous allons aborder les boules de Noël. Je vous ai déjà fait un tutoriel pour faire les boules de Noël, donc je vais vous montrer comment réaliser des boules de Noël qui vont se générer aléatoirement. Donc je me suis creusé la tête, hein, c'était assez long. J'essayais de voir s'il était possible de mettre plus de deux textures différentes sur une boule de Noël de manière aléatoire, et ce n'est malheureusement pas possible. Enfin, sauf si quelqu'un connaît une technique. Moi, j'ai pas réussi à trouver la technique pour générer plus de deux textures différentes sur un même dépliage UV. Donc, on va essayer de faire ça autrement. Donc là, j'ai ouvert un nouveau fichier et on va sauvegarder cette boule de Noël. Enfin, on va faire plusieurs en fait. Parce que justement, on a ce problème de texture. Donc, on va faire trois boules de Noël, 3 ou 4 boules de Noël, avec des textures qui vont quand même se changer aléatoirement, aussi bien sur la texture en elle-même que sur le shader, les couleurs et ainsi de suite. Ça va se générer aléatoirement. C'est pas nous qui avons décidé, mais ça sera Blender qui va le décider. Et je vais vous montrer comment réaliser ceci. Donc, on va déjà faire un Shift A, Mesh, CRUV. Un petit CTRL 2, donc le 2 au-dessus des lettres, pas le 2 du pavé numérique, et je vais appuyer sur T pour ouvrir mon volet, et je vais cliquer sur adoucir. Je viens ici et je vais cliquer sur appliquer. Voilà, là on a notre boule de Noël. Donc elle est un peu grande, ici elle fait 2 mètres, on va lui faire un diamètre de 6 cm, qui correspondra un petit peu plus à une véritable boule de cristal, boule de Noël. Je vais appuyer sur 5, c'est plus simple. Je vais appuyer sur point pour me mettre au niveau de la boule. Et là, on va faire. Donc là, c'est pas la dimension 6 cm, c'est pas la dimension d'origine de la boule. Pour la transformer en dimension d'origine, on va faire un petit CTRL A, taille échelle. Voilà, maintenant, c'est la dimension d'origine de la boule. Je vais appuyer sur T, sur N. Je vais réduire cette fenêtre. Voilà, comme ceci pour voir un petit peu notre boule de cristal. Je vais faire un Shift Z et on va voir notre texture. Je viens appuyer sur Z, je remets en mode fil de fer. Je vais mettre sur la vue 1, 1. Donc de face ortho. J'appuie sur T, je passe en mode edit. Alors, CTRL Tab, arrête. Je viens tout en haut, je viens zoomer ici et on va appuyer sur Alt et cliquer ici, faire un petit CTRL E et marquer couture UV. Je me remets sur la vue 1, je dézoome un petit peu, j'appuie sur A 2 fois pour tout sélectionner, j'appuie sur U et projection sphérique. Je viens chercher l'éditeur UV image. Alors vous préoccupez pas pour l'instant de ces 2 points qui sont là, qu'on va venir sélectionner. Donc j'appuie sur B. Alors avant A, B, je vais sélectionner les 2 points qui sont là et je vais les déplacer sur X. Donc j'ai X pour venir les remettre au niveau de ces points là. Voilà, on obtient ce maillage là pour notre. Alors GX, on va bien les aligner ici. Voilà. Là, on a notre dépliage UV de notre sphère. On va appliquer pour l'instant une petite texture. Je vais appuyer sur N, Shift A. Alors, on va cliquer sur nouveau déjà. Ici, on va s'appliquer, je vais mettre en mode objet. On va passer en mode objet. Ici, je vais passer en mode texture. Je vais aller chercher une des textures que l'on veut modifier. Donc je vais faire texture, texture image. Je viens connecter la couleur ici et je vais aller chercher une des textures images. Alors je les ai modifiées. Non, c'est pas celui-là, c'est ici. Alors tout simplement, j'ai mis toutes les textures sur un fond carré et je les ai mis là, à peu près de la même taille. Donc on va prendre par exemple le joyeux Noël. Ici, vous voyez bien qu'ici c'était sur fond transparent, je l'ai mis sur un carré blanc. Là, pareil ici, je l'ai mis sur un carré blanc. Alors, ouvrir l'image. Donc, on a notre texture ici qui est là.
Voilà, alors on va plutôt prendre une autre image, on va plutôt prendre le cerf, c'est plus simple. Je vais aller chercher ici, on va aller chercher celle-là, ouvrir image. Alors si on tourne, donc ça fonctionne bien, je viens ici, je retourne sur l'éditeur UV image, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, et là je vais, alors on voit toujours ici notre image, alors on a un peu étiré, donc là je vais faire un SX pour, alors j'appuie sur avant, SX pour l'étirer un petit peu, pour lui donner une forme un peu plus régulière ici à notre objet, et là on va être obligé de décaler un peu, donc là je vais faire un GX pour que on ait quelque chose d'un peu mieux ici. Alors là on va faire un petit SX, on va l'étirer un petit peu. Alors on va se mettre en vue de dessus, SX pour que nos deux soient à peu près asymétriques pour obtenir quelque chose comme cela. Voilà, on va tourner sur éditeur UV image, donc éditeur de nœuds. Je viens ici faire un Shift D ici. Là on va le mettre une autre des textures. Donc on a mis les serres, on va peut-être mettre ça par exemple, ouvrir image. Donc là on s'assure quand même qu'on a quelque chose de sympathique, ouais, c'est pas mal. Je viens faire un Alt, je viens sélectionner ces deux-là. Alors si je fais un Shift Z ici, on va voir les deux textures, ce qui est tout à fait normal. Car ici, on a soit le cerf qu'on est à 0 et l'arabesque qu'on est à 1. On va faire un Shift A, entrée, info objet. On va faire un Shift A, convertisseur, dégradé de couleur. On va passer en constante. On vient sélectionner le blanc et là on va taper 0,5. Alors qu'est-ce que ça fait ces deux nœuds là? Alors ce nœud là va nous donner une valeur aléatoire à notre objet. Donc si je viens ici, je fais un CTRL SHIFT, on va rien voir. Alors CTRL SHIFT, là, ça va donner une valeur aléatoire. Si je le refais, on n'aura pas forcément le même gris. Donc ça va donner une valeur aléatoire qui va s'appliquer ici. Donc là je viens ici, je fais un CTRL SHIFT, et là on a une valeur ici. Si je le déconnecte et que je reconnecte, ça va me donner une autre valeur aléatoire ici qui s'applique au FAC. Alors pour que on ait justement soit le 0 soit le 1, parce que là c'est ce qu'on veut, on veut soit 1 soit 0, et ça d'une manière aléatoire, on va forcer ici via ceci, ça sera soit noir soit blanc. Donc là on vient mettre l'aléatoire sur ce FAC là, qui va nous donner toujours une valeur ici qui va être aléatoire, qui va être entre le 0 et le 1. Mais de 0 à 0,5, on va nous sortir que le 0. Et de 0,5 à 1, on va nous sortir que le 1. On va prendre la couleur et on va connecter ici. Donc maintenant, aléatoirement, on va voir soit le joyeux Noël, soit les arabesques. Parfait. Hop. Donc, là je fais un CTRL SHIFT et on va venir se mettre ici. Alors, maintenant, ce qui serait bien, c'est que ça ne génère pas, bien sûr, notre shader. D'ailleurs, ça passe ce shader là qu'on va utiliser. On s'est fatigué à faire un shader pour faire les boules de Noël. On va s'en servir. Donc, shader complet, boule de Noël.
Je viens ici connecter ce shader à la surface et la valeur au déplacement. Ici, je vais dupliquer ce shader, donc Shift D. Donc, j'en fais un deuxième, car il m'en faut un pour la boule et un pour la gravure. Ça me paraît normal. Ici, on va mettre des paillettes à fond, ça va être la gravure qu'on va mettre ici. Donc, on va faire un petit Alt. On vient sélectionner celui-là pour avoir ce fac là. Et on va venir mettre la couleur sur le fac qui va nous générer la gravure. Attendez, pour l'instant, on va faire comme ça. Alors pour l'instant, on ne voit pas d'écart. Il suffit de changer une des couleurs et on va voir. Là, si je mets du vert, vous voyez bien qu'on commence à voir les objets qui apparaissent. C'est tout à fait normal. Alors pour avoir une couleur, j'ai envie de mettre toujours mes paillettes dorées. Donc je vais faire un Shift A, entrée, RGB. Je viens connecter ma couleur ici. Et on va aller chercher du doré. Et là, on voit bien notre texte qui est en doré. Donc là, on ne voit pas le déplacement parce qu'il faut que je le rajoute. Donc là, on a le déplacement partout, même là où on n'a pas, même là où on a pas la texture. Moi, je voudrais mon déplacement que toute ma boule soit lisse, sauf là où on a nos choses de marquer. Donc pour faire ceci, je vais connecter ici un Shift A couleur mélanger RGB. Ici, je viens connecter la valeur ici. Et là, je vais soit tout brillant, soit tout lisse. Donc on va aller chercher la couleur qui est ici pour venir le mettre sur le fac. Et là, on a bien mis en relief avec des paillettes seulement la partie serre. Le reste est devenu un petit peu plus lisse. Je vais dire un petit peu parce qu'on a encore des textures qui est appliquée ici. Là. Si je retire ceci, on va avoir quelque chose de beaucoup plus lisse avec un effet pailleté sur ma texture. Je veux maintenant avoir une couleur aléatoire ici. Donc je vais chercher un Shift A. Convertisseur dégradé de couleur. Ici, on va mettre ici par exemple du rouge. Donc on va se mettre tout en haut. On va mettre du rouge. On va faire un petit plus. Là, on vient sélectionner là. Donc là, on était en rouge. Donc la moitié, le milieu en haut, ça va être du turquoise. Je vais rajouter encore un petit plus. Donc entre les deux, je viens sélectionner ici la valeur qui se trouve ici. Voilà. Je vais rajouter encore un petit plus ici. Donc celui-là, par contre, on va le déplacer. On va venir le mettre ici. Je viens sélectionner la valeur qui va se trouver là. Voilà. Et la dernière, la valeur qui se trouve ici, ça va être quasiment le même rouge, mais de ce côté-là. Ce qui fait qu'on va voir quasiment toutes les couleurs ici qui vont s'afficher. Je vais pouvoir connecter ça à ma couleur de boule. Voilà. Là, on a une boule qui va être générée aléatoirement. On va vérifier si ça fonctionne. Je vais faire un Shift D, Y. Et là, on ne change pas la couleur. C'est normal parce que le fac est constant. Par contre, on voit bien que si on change
la couleur de notre fac, on a plus ou moins une couleur. Mais là, c'est un constant, c'est toujours le même chiffre. Donc si on veut le changer, on va venir prendre à nouveau cet aléatoire et on va venir connecter cet aléatoire sur ce fac. Si je fais maintenant un Shift D, Shift R plutôt, alors Shift D X, Shift D X. Alors pourquoi ça ne me le fait pas? Tac. Là par contre on peut mettre un petit peu plus lumineux, ce sera beaucoup mieux. Alors, je sais pourquoi, on revient en arrière. Tout simplement parce que là, Z, je passe au mode solide, tout simplement parce que j'ai dupliqué, c'est toujours sur le même objet. Donc un petit CTRL Z, ça sera beaucoup mieux. Voilà, je passe tabulation en mode objet. Je refais un Shift Z. Donc là, on a bien notre couleur. Si je fais un Shift D X, donc vous voyez qu'on a bien changé la couleur et non seulement on a changé la couleur, mais on n'a pas le même dessin dessus. C'est exactement ce que je voulais. Shift D X, Shift D X. Voilà, on obtient quelque chose de sympathique. Alors on pourrait aussi faire une petite chose. On pourrait partir des mêmes couleurs ici, venir les connecter là et les mettre en négatif. Moi je préfère garder des gravures dorées. Je trouve ça plus sympa. Enfin vous pourrez changer hein, si vous voulez. Mais là on a des couleurs aléatoires pour nos boules. Vous voyez là on a 4 couleurs différentes pour nos boules qui sont générées en fonction de ce dégradé. Je vais dupliquer ce dégradé, je vais faire Shift D, je vais venir le mettre ici. Je vais, pareil, mettre l'aléatoire ici. Et on va cliquer sur cette flèche pour inverser les couleurs. Une fois que c'est fait, on va venir prendre cette couleur et venir la mettre ici. Et là, ça nous fait des anneaux. Avec des couleurs aléatoires qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ce que je vais faire un Shift A, couleur mélanger RGB. Je vais venir connecter ici. Ici. Voilà. On va dupliquer un petit peu tout ça. Donc je vais faire un Shift D. Ici, Shift D ici. On va venir connecter la couleur à chaque fois sur la partie du bas. Voilà. Alors, si je fais un Shift D maintenant. Alors vous voyez que là, ça a changé de couleur. Si je fais un Shift D, je duplique, on n'a que du gris ou du rouge. Tout simplement parce que on n'a pas encore réglé le fac ici, qui va nous déterminer un petit peu tout ça. Donc je vais prendre la valeur qui est ici, on va mettre ça sur le fac, des 3 couleurs. Et là on a obtenu du rose. Donc là on a soit celle-là, soit celle-là. On a bien notre gravure qui change au fur et à mesure que ça avance, mais on n'a plus nos rayures. Je suis en train de réfléchir. On va... Non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire supprimer. Supprimer. Donc là, on a bien des couleurs aléatoires. Si on va plutôt mettre ça sur le bleu. On va mettre des couleurs aléatoires aussi sur le vert. Qui ne seront pas les mêmes. Donc là on a quelque chose de sympathique. On voit qu'on a des couleurs différentes pour nos boules. Et on va mettre 2 fois la même couleur ici, comme j'avais fait au départ. Comme ça on aura nos anneaux. On a encore des choses à modifier. Ici, on va encore pouvoir prendre le même aléatoire pour générer ou pas les textures. Alors hop, on
va se rapprocher, ce sera plus simple. Générez-vous pas les textures qui seront sur notre valeur, et on va aussi générer aléatoirement nos rayures. Non, c'est pas là. C'est pas ça, c'est en bas. Ici, tac, 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 et tac. Et vous voyez que là, d'une manière aléatoire, on a des boules différentes, avec différentes tailles de rayures, différentes formes, et tout ça, ça se fait d'une manière aléatoire. Et si on veut quelque chose d'encore plus aléatoire, parce qu'à chaque fois ici on a le même chiffre, sur les valeurs, on va pouvoir ajouter un Shift A convertisseur mat. On va pouvoir mettre ici, on va changer le multiplier, on va le mettre en logarithme. Ici, je vais faire pareil, Shift D, on va en mettre un autre ici par exemple. Là, on va le mettre en puissance. Celui-là, on va encore faire un Shift D, on va changer ici, on va le mettre en... On change, arc sinus. Je fais encore un Shift D, et celui-là, on va le passer en multiplier. Tiens. Ce qui fait qu'on va avoir vraiment des textures différentes pour nos boules. Voilà, on a vraiment nos textures différentes pour nos boules. Alors cette texture, je vais l'appeler, donc cette nouvelle texture, je vais l'appeler shader boule Noël 1, version 1. Voilà. Alors c'est ce shader, alors je vais vous montrer ce qui se passe une fois que c'est... Voilà. Alors vous voyez bien qu'on a nos boules. Si je fais un Shift D, on va avoir une boule complètement différente. Voilà, on a changé la texture, on a changé derrière nos rayures, on n'a pas du tout les mêmes rayures que là, on n'a pas les mêmes couleurs. Tout est changé, là on a une spirale, là on n'a pas vraiment de spirale. Vous voyez qu'on a nos couleurs et nos textures varient en fonction de tout ceci. Donc on peut aussi déterminer, là on a des rayures, on peut aussi dire à Blender, moi je veux que des couleurs unies. Donc on va retourner là, je vais aller sur éditeur de nœuds. Donc là ça nous change nos rayures. Si on veut que des couleurs unies, il faut qu'on ait des nœuds que comme cela. Donc ce que je vais chercher, je vais prendre le shader qui est là, je vais faire un Shift D. Voilà. On veut que des couleurs unies, donc on va pouvoir prendre, si l'on souhaite, la même couleur qui est ici, qui je rappelle est définie aléatoirement. Voilà, on va venir mettre la couleur qui est ici. Et je rappelle que là, on a la sortie de la couleur qui est ici. Enfin, ce vecteur là, qui est aussi ici. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un Shift A, shader de mélange, ici, qu'on va connecter un ici, l'autre là. Celui-là, il va être généré ici. Donc vous voyez que tout de suite, on en a une qui est devenue unie. Et ça nous a tout changé le reste. Donc là, on a soit le 0, soit le 1. Et là, toutes les couleurs sont unies. Donc comme d'habitude, on va aller chercher encore notre aléatoire. Donc je viens connecter ça ici. Et on va passer par ce nœud là. Je vais faire un Shift D. Et qu'on va dupliquer ici. Donc aléatoirement, on va avoir soit des boules unies, soit des boules avec des rayures. Et les boules des rayures seront également aléatoires. Alors là, vous voyez qu'on va pouvoir faire énormément de boules différentes avec les mêmes textures. Alors je sais que le shader peut paraître un petit peu complexe pour ces boules de Noël. Mais
on est ici. Alors ce que je vais faire, je vais prendre ici et ici. Voilà. Je vais regrouper un petit peu tout ce shader. Donc je vais faire A pour tout désélectionner. Je vais faire B. Je vais prendre tout ceci. Voilà. Tout mettre ça en haut. Voilà. Ça c'est le shader. Ça c'est le déplacement. Donc je viens prendre B. Je viens prendre tout ça. Et je vais faire un CTRL G pour faire un nouveau groupe. Donc là, le couleur, ça va être le déplacement. On va l'appeler déplacement. Et l'autre, ben, ça va être le shader, tout simplement. Je viens ici, et ça, je vais l'appeler. Je vais taper cette tabulation avant. Je vais l'appeler boule de Noël aléatoire. Voilà, là on a notre nœud de boule de Noël aléatoire. Vous voyez que là, j'ai plus qu'à dupliquer sans problème, ça va me dupliquer aléatoirement une boule de Noël, avec la seule différence, c'est que là on a les textures qui sont ici, qui vont s'appliquer. Donc là, on va faire, je vous ai dit, on va faire plusieurs boules de Noël. Donc je vais faire un Shift D. Donc on va prendre celle-ci. Hein. Là, on va cliquer sur le petit plus. On va l'appeler, on va la changer. On va l'appeler version 2. Ce qui nous reste à changer ici, il n'y a plus qu'à changer les textures. Je appuie sur N. Il ne reste plus qu'à changer les deux textures qui sont ici. Donc je vais cliquer sur petite croix, la croix, je vais chercher une autre texture de boule. On va prendre par exemple le mot joyeux Noël. Ouvrir. L'autre, on va en mettre une autre. Ouvrir. Je vais aller chercher ici. Et on va chercher par exemple le flocon de neige. Ouvrir. Et vous voyez que là, cette fois, on a marqué Joyeux Noël sur celle-ci. Ici, on a le cerf. Ici, on a l'arabesque. Si je duplique celle-ci, Shift D, on va avoir, là on a encore le Joyeux Noël. Shift D, là cette fois, on a là le flocon de neige. Et ainsi de suite. Donc, parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les sphères 7. Donc là, je vais la renommer celle-ci. Boule de Noël version 2. Version 2. Voilà. Celle-ci, je vais mettre boule de Noël version 1. Voilà, comme ça. Et voilà, donc je vais pouvoir supprimer les autres. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Et je vais faire un X. Supprimer. Donc là, on a nos deux boules. Donc elles sont pas finies. Hein. Je vais faire un Shift. J'appuie sur Z. Je repasse en mode solide. Donc là, on a nos deux boules qui sont là. Bien. Alors, ce qu'on va faire, alors je vais faire un. Alors, normalement, on a comme une texture qui sont là, Blue Noël version 1 et Blue Noël version 2. On a bien les deux textures qui sont là. Parfait. Hop. Donc, je vais faire Shift S, curseur vers centre. Objet transformé, objet vers géométrie.
Alors, aimanter sélection vers curseur, là. Et ça, je vais le supprimer. Donc là, on va créer une boule de cristal, une boule de Noël. Donc là, j'ai rajouté un Shift A, mèche, cylindre, S, 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 G, Z, S. J'appuie sur Z pour passer en fil de fer. J'appuie sur 1, Shift espace pour me le voir. Tabulation, mode edit, CTRL tab, vertex. J'appuie sur A, sur B, je viens sélectionner ceci, je vais le monter, donc G, Z. Je vais monter ça ici. Je vais faire un CTRL tab, je vais sélectionner les faces. A, B, je viens sélectionner toutes ces faces. Je vais faire sélection, désélectionner en dernier, pour sélectionner qu'une face sur deux, comme ceci. Je vais appuyer sur T. Ici, je vais sélectionner extruder individuel, donc ça va faire une extrusion. Voilà, individuel, et je vais faire un petit S sur l'axe Z. Pour diminuer, et on obtient quelque chose comme ça. Maintenant, je vais faire je viens ici, sélectionner la face, Shift S, curseur vers sélection, Shift A, mèche, enfin Shift A, tord. Voilà, le tord est vachement plus grand. On va ici changer un petit peu les proportions, on va baisser un petit peu ça. Bien sûr, le diamètre aussi. Donc là, c'est beaucoup trop grand. Donc, j'appuie sur Shift pour descendre encore en dessous. Alors là, on va plutôt mettre du, allez, 2 mm en diamètre. De toute façon, on va essayer de voir ce que ça donne. On va peut-être agrandir un petit peu ça. Voilà, on fera en 2 fois, comme ça. J'appuie sur Z. Je me mets dessus. CTRL Tab, vertex. J'appuie sur B, j'appuie sur Shift et je viens sélectionner ceci et je fais X, vertice. CTRL Z plutôt. CTRL I pour inverser la sélection. Là je fais X, vertice. J'appuie sur A. Je vais mettre la rotation via le curseur 3D. Je vais mettre un S pour diminuer la taille. Ici. Alors j'ai perdu mon cylindre, je ne sais pas où il est rendu. Donc S. RX 90. Entrée. Donc là on a l'anneau pour maintenir notre mèche. Ah, je sais pourquoi. CTRL Z. Alors, attendez. C'était avant. C'était là. Là, j'ai fait un CTRL. Je vais faire B. Je sélectionne ça avec la touche Shift. Voilà, ce sera mieux. Je fais X. Vertice. L. S. S. RX 90. S encore. Voilà. Tabulation mode objet. Là, on va cliquer sur adoucir. Shift espace. On va lui donner la texture d'un métal. On va peut-être lui donner du chrome. Ça va donner une couleur assez sympathique, ou du cobalt. J'aime bien le cobalt. Ça fait une petite teinte marron qui pourrait être assez sympathique. Je vais faire un Shift Z pour voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose de sympathique pour notre boule de Noël.
Donc maintenant, je viens sélectionner ceci et ceci. Et j'ai fait un CTRL J pour faire plus qu'un objet qui sera appelé les boules de Noël version 1. Je vais faire un Shift D sur l'axe X. Voilà. Donc on va changer ici la texture, on va lui mettre boule de Noël version 2. Vous voyez, ça a changé la texture et normalement tout va fonctionner normalement maintenant. Et là on va l'appeler boule de Noël version 2. Alors on va vérifier si je fais un Shift D X. Donc là c'est bon, ça change de couleur, ça change de gravure. Tout fonctionne. Si je fais pareil ici, on va faire un Shift D X. Shift R. Vous voyez quand ça va changer de couleur. Et c'est aléatoire. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir importer ça sur l'objet initial. Donc on va supprimer les boules qui m'ont servi de test pour vérifier que mes boules, enfin mes textures changeaient comme je voulais. Je vais faire X, supprimer, donc ça il me reste plus que 2, la version 1 et la version 2. Je vais faire fichier, enregistrer sous boule de Noël. Enregistrer. Maintenant je vais aller chercher mon fichier sapin. Donc vous verrez sans sapin de Noël. Donc ça va s'ouvrir. Donc je vous rappelle qu'on le même pour l'instant on a trois calques. On a le calque où on a la caméra, la lumière et le studio de photo. Le deuxième on a le sapin avec les épines et le tronc. Et le troisième on a les guirlandes. Donc on va aller ouvrir là où on a le sapin et on va lui ouvrir. En plus on maintient Shift et je vais cliquer sur le quatrième là où on va mettre nos boules. Donc je vais faire déjà un fichier ajouter. On va aller chercher dans le dossier boule de Noël, dans le dossier objet, nos deux boules et on va importer dans la bibliothèque. Donc là on a nos deux boules de Noël. On va en prendre une des deux, n'importe laquelle. Celle-ci, je vais faire un G. Donc on est bien sur la vue. Alors on va se mettre sur la vue 1. Donc là on va ouvrir deux vues. Donc je vais appuyer sur T ici. On va en ouvrir deux pour essayer. On va peut-être même 3. Donc je vais mettre en plus ici. Donc on va dézoomer un peu. Tout ça pour essayer de placer les boules de Noël le mieux possible. Là je vais mettre 8 dessus. Alors 3D 5 et 7. Voilà. Donc on en a une là. On va appuyer sur G. On va venir la mettre ici. Voilà. On vient ici, là, je fais un petit G. Et on va venir vraiment la mettre là. Normalement, on a une position qui est pas mal. Là, je vais faire tout simplement un Shift D. On va en mettre une ici. Donc on va essayer de s'assurer ici qu'on est au niveau de oui, voilà, c'est 7. Alors, je sais pas si je le tourne. Donc là, hop, on va déplacer pour se mettre à peu près ici. Ensuite, je vais faire un Shift D. On va le mettre à peu près ici. Là, G. On va se mettre là. G. Là. Shift D.
plutôt. Hop, ça sera mieux. Tac. Donc là, hop, je vais mettre le 7 G. Plutôt se mettre ici. Shift D encore. Vous voyez l'intérêt d'avoir mis des textures aléatoires sur nos boules. Ça nous permet de ne pas avoir à gérer les textures derrière. Shift D. Il suffit de faire un Shift D et on sait qu'on aura une autre texture, une autre boule que l'original. Pourtant, ce sont que des duplications. Shift D, on va en mettre une un peu plus haut. Donc là, on va mettre la vue de 7 G. Donc l'idée, hein, la vue de dessus, c'est qu'on doit toujours avoir au moins une branche au-dessus de la boule. Celle-ci, on n'a pas de branche au-dessus de la boule, comme ici. Celle-ci, elle est mal placée. On va la sectionner, j'appuie sur G et on va aller chercher une branche. Voilà. Ça, avec la vue de dessus, ça nous permet de voir un peu mieux ce que l'on fait. Voilà, avec ces boules là, c'est bon. On va prendre l'autre version. Donc, Shift D. On va venir accrocher une boule ici. Je vais prendre l'initiale, je la mettrai là. Voilà, alors on voit qu'ici ça marche pas. G. Voilà. On va prendre les deux avec Shift et faire un G. On va monter un tout petit peu. Shift D. Hop. On va prendre ici. Je vais décaler ici. Et là, je vais faire un petit G pour le mettre sous une branche. Là, j'ai sélectionné celui-là. G. On va le monter un petit peu plus haut. Voilà, ça marche bien. G. Voilà, on a plusieurs boules de Noël dans notre sapin. Je vais peut-être encore en dupliquer. Je vais mettre sur la vue 3. Shift D. On va aller en mettre une là. Donc là, G. Shift D. On va mettre une autre là. Donc là, ça marche. Tac, tac. Shift D. On va mettre une ici. G. Et là, pareil, on sélectionne celui-là. G. Voilà, on a, là on va mettre notre boule là. Vous voyez qu'on a mis des boules de Noël un petit peu partout dans notre sapin. Donc on va se remettre sur la vue caméra pour voir ce que ça donne. Si on n'a pas, on pourrait peut-être en rajouter quelques autres là. J'en sélectionne une. Ceci par exemple, je vais faire un Shift D. On va en mettre une par là. Donc je vais mettre sur la vue 7 ici. Et on va essayer de la décaler un petit peu vers l'avant. Donc G. Voilà. 0. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et voilà, on a terminé donc cette partie. Je vais afficher tous les calques. Ici. Et je vais faire un petit rendu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais enregistrer le fichier. Fichier enregistré. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série tutoriel. Donc dans la prochaine partie, ça va être assez court. On va prendre tout ça, on va le monter un peu, on va le mettre dans un pot. Pour après, tout ceci, on pourra le mettre où on veut. Après, dans la scène finale. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un peu de bleu, à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous et à bientôt.